on le cloua sur la croix. Et c'est alors que la croix se mit à tressaillir parce qu'elle se disait, mais cet homme, il a l'air tellement bon, il y a plein d'amour et de bonté, et que même pendant qu'il souffrait, il arrivait à pardonner. Mais qui était donc cet homme si bon qui était sur la croix? Cet homme si innocent se demandait la croix. Et c'est alors que l'homme mourut. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la douleur, à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et alors la croix comprit. La croix comprit qu'à cet instant, elle resterait grande à cause de l'humilité de cet homme qui avait accepté de porter le fardeau de l'humanité. Et depuis, pour tous les chrétiens, la croix, le symbole de reconnaissance de cet homme qui un jour a décidé, a choisi de donner sa vie pour toute l'humanité. Excusez les enfants. Alors que nous raconte cette histoire? Trois arbres avaient des projets comme nous. L'un, son projet c'était d'être beau, c'était la beauté. L'autre c'était la puissance. Et le troisième c'était la grandeur. Mais ces projets légitimes n'ont de sens que s'ils portent l'empreinte de Christ en nous. Alors bien entendu, chacun de ces trois arbres a eu ce qu'il désirait. Non pas comme il se l'imaginait, mais comme Dieu dans son plan parfait l'avait imaginé. L'amour de Dieu a rendu le premier arbre beau, a rendu le second puissant et a rendu le troisième grand. Nous ne savons pas toujours quels sont les plans de Dieu pour notre vie. Nous savons simplement que ses voies ne sont pas toujours nos voies, mais qu'elles sont toujours meilleures si seulement nous faisons confiance à Dieu. Amen. Amen. Maintenant, je vais vous présenter quand même les enfants qui ont participé. Alors, pour la présentation, dans le rôle des trois arbres, nous avions Honorine, Vanessa, Anna. Dans le rôle de bûcheron, Christine. Dans le rôle de policier, Gabriel.
Hélène, Chris et Rita. Et dans le rôle du soldat romain, Allegria. Vous pouvez les applaudir parce qu'ils sont timides. Et voilà. Et voilà. Donc merci pour votre indulgence. Ce n'est que le début, mais je pense que plus tard on fera aussi de très belles représentations. Donc on peut vous saluer. Et voilà. Je pensais que ça pouvait se passer sous des acclamations nourries, avec un peu de tout pour nous là, chez les mamans, tout ça. Si ça pouvait bien se passer,